Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 2 novembre. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la fonction de maire. Notre journaliste est allé à la rencontre de plusieurs élus pour avoir leurs sentiments à mi-mandat. Et vous le verrez, l'écharpe n'est pas tous les jours facile à porter. Nous reviendrons sur la tempête Ciarán qui a soufflé la nuit dernière. Aucune victime à déplorer, mais des dégâts matériels dus à des chutes d'arbres notamment. Nous verrons donc comment faire pour déclarer un sinistre. Enfin, nous suivrons l'envol pour assister aux répétitions de cette troupe de théâtre amateur composée d'adultes en situation de handicap. Levée de rideau prévue le 10 novembre à Fontenay-le-Comte. Politique pour commencer, donc, les maires sont à mi-mandat. L'occasion de faire un bilan et de s'intéresser à cette profession qui a été fortement marquée par les incivilités et la crise du Covid. En France, plus d'une vingtaine d'entre eux ont d'ailleurs rendu leur écharpe depuis les dernières élections de 2020. Alexandre Lenaour est parti à la rencontre de certains édiles du département pour avoir leur ressenti. Dans cette première partie, direction la Bernardière. Démission, crise de la vocation, incivilité, le rôle d'élu semble ne plus avoir le vent en poupe. Anne-Marie Coulon connaît bien cette fonction. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin est aussi la présidente de l'association des maires de Vendée. Le Covid a bel et bien marqué un coup d'arrêt en 2020, plus délicat de créer ou recréer du lien entre les équipes d'élus ainsi qu'avec la population. Je pense que le monde a changé, nos concitoyens ont changé. On l'a mis beaucoup sur le dos du Covid. Je pense qu'il y a aussi la difficulté de la mission. Les relations sont devenues plus tendues. Vous voyez les agressions faites aux élus. Nous avons eu quand même quelques violences, dont une gifle à un maire ou une agression beaucoup plus physique. Et là, ça, je crois que nous ne pouvons pas l'accepter. Une incivilité qui est arrivée fin 2022 à Claude Durand, maire de la Bernardière dans le Nord-Vendée. Ce banquier à la retraite évoque une période atypique. Au-delà des incivilités, Claude Durand pointe surtout un rôle d'élu en pleine mutation. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi prenant en termes de temps à consacrer. Il faut reconnaître que nos habitants sont de plus en plus exigeants. Et on est les premiers interlocuteurs dans notre pays. On se prend de temps en temps des engueulades, mais ça fait partie du job, si je puis dire. Mais il y a aussi des moments passionnants. Il faut quand même pas non plus tout noircir. Maire depuis 1989, Claude Durand l'assure, son expérience lui permet d'aborder avec plus de sérénité et de recul les périodes de turbulence. Ça permet aussi de relativiser les choses, parce qu'effectivement, je rencontre des situations que j'aurais peut-être pas géré de la même façon il y a 30 ans. La chance d'avoir plusieurs mandats, c'est de travailler dans le temps, c'est-à-dire de ne pas être dans l'immédiateté. C'est, je crois, un petit peu le problème qu'ont beaucoup d'élus, je pense, aujourd'hui. On conduit des projets qui se finalisent, mais qui sont dans les cartons depuis une dizaine d'années. Passionné par sa mission, lui, qui était l'unique candidat à sa réélection en 2020 dans sa ville natale, n'a jamais pensé à tout arrêter. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si nous, élus de base de la République, on n'y croit pas, on jette l'éponge, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi ? Selon lui, plusieurs axes demeurent pour faciliter la tâche des élus, le dialogue avec la population et un travail mené en commun avec les équipes municipales en font notamment partie. On revient à présent sur la tempête Ciarán. Des rafales jusqu'à 132 km/h ont été enregistrées sur l'île-Dieu. La nuit dernière a été agitée. Les pompiers sont intervenus 402 fois pour des chutes d'arbres et des dégagements de voies publiques notamment. 84 000 foyers ont été privés d'électricité, mais aucune victime n'est à déplorer. Il n'y a eu que des dégâts matériels. Diane Delangle, vous avez pris la température auprès des assureurs. Et oui Julie, comme on pouvait s'y attendre, ça s'agite du côté des assureurs qui m'ont tous confirmé aujourd'hui recevoir bien plus d'appels que d'habitude. Alors, on rappelle le délai légal de 5 jours pour effectuer une déclaration de sinistre, mais en pratique, la plupart du temps, elles sont faites dès le lendemain, ces déclarations. À l'agence Groupama de La Roche-sur-Yon, c'est un sinistre toutes les 2 heures qui était enregistré depuis ce matin, et particulièrement sur la commune d'Esnay. Alors, la majorité des dégâts concernent pour cette agence des chutes d'arbres et des toitures soufflées. Même constat sur la côte, dans l'agence AXA de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où par exemple, où le gestionnaire me confie en être à 10 déclarations en milieu d'après-midi. Des habitations et beaucoup de piscines, notamment, étaient endommagées par des chutes d'arbres. 17 appels d'ouverture de sinistre pour le gestionnaire Alliance des Sables d'Olonne, qui a eu affaire également à des infiltrations d'eau dans les logements. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples, mais la totalité des agences, en tout cas contactées, sont unanimes. Elles sont très sollicitées aujourd'hui. Alors Diane, comment faire pour réussir sa déclaration de sinistre ? Alors c'est simple, un mot d'ordre, prendre des photos, beaucoup de photos du sinistre et sous toutes ses coutures. Il faut impérativement prendre ces photos
avant de déblayer ou de mettre les dégâts à l'abri. Et alors donc, une fois que ces photos sont faites, on passe à la sécurisation des dommages, qui peut être fait au moyen de bâches ou alors en déplaçant les biens. L'essentiel, bien entendu, est d'éviter une aggravation de la situation. Il faut ensuite regrouper tous les éléments de facture, de certificat de garantie ou toutes les preuves que vous auriez et qui pourraient prouver l'existence de ces biens. C'est pas toujours simple, vous me direz, quand on a perdu les factures. Un conseil m'a été donné. Il faut penser au relevé de compte bancaire. Il confirmera que vous avez bien acheté le bien et indiquera le montant et sa date d'achat. L'assureur pourra ainsi se baser sur ces informations pour calculer l'indemnisation. Une fois que ces preuves sont réunies, il faut contacter son assureur le plus tôt possible, dans les 5 jours donc, que ce soit par téléphone, par email ou alors par le biais de l'espace client du site de votre assurance et lui adresser donc une lettre de déclaration de sinistre, une liste des dégâts constatés ainsi que les fameuses photos. Alors, est-ce que vous avez un délai pour l'indemnisation ? Alors, en moyenne, les agences annoncent un délai de 3 mois pour recevoir les indemnisations à la suite d'un orage ou d'une tempête, mais les assureurs craignent un embouteillage au moment de l'expertise. Vous savez, cette vérification qui est faite par les professionnels en cas de gros dommages, les experts en assurance risquent d'être fortement mobilisés sur une même période et donc ce délai pourrait être plus long que de coutume. Merci Diane. Et d'ailleurs, en raison de ces conditions météorologiques, la Ligue de football des Pays de la Loire et ses 5 districts ont décidé d'annuler l'ensemble des compétitions entre vendredi et dimanche inclus. On change de sujet et on découvre l'opération Ramène ta boîte. Lancée depuis mi-octobre et jusqu'au 19 novembre prochain, les habitants de Jars-sur-Mer sont invités à ramener leurs contenants dans les 10 commerces de bouche partenaires pour obtenir des points. En partenariat avec la commune, Trivalis et Vendée Grand Littoral, l'objectif est de réduire les emballages à usage unique et tendre vers le zéro déchet. En 2017, quand en Vendée, on a décidé que tous les emballages pouvaient se trier, on était à 29 kg par an et par habitant, on est aujourd'hui à 41. Donc malgré toutes les campagnes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'emballages et notre rôle, c'est aussi d'essayer de militer et puis d'essayer de changer ses comportements pour le moins d'emballage. Pas le zéro emballage parce qu'on n'y arrivera pas, mais au moins le moins d'emballage et dans des pratiques courantes. Chez nos commerçants de proximité, justement, on peut le faire. Le vrac, on peut, par exemple, chez le boulanger, éviter d'avoir une poche à pain. On peut amener directement son sac à pain ou demander une baguette sans avoir de poche. Les personnes ramenant leur contenant pour les achats dans 10 commerces de bouche recevaient une petite carte et au bout, qui avait des petits tampons différents dans chaque commerce. Et au bout du 20e passage, un lot leur est remis. Donc c'est un sac à vrac financé par Trivalis, la communauté de communes et Jars-sur-Mer. Culture à présent avec la troupe amateur L'Envol qui se produira le 10 novembre prochain au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. L'Envol met en scène des adultes en situation de handicap depuis près de 35 ans dans le but de gommer les différences et de les faire progresser dans tous les domaines, à commencer par l'insertion sociale. À quelques jours de la représentation de leur pièce La question c'est pourquoi, Alix Lanos a assisté à leur dernière répétition. La question ? Tu te l'es déjà posée, toi ? La question ? Non. C'était quoi la question ? La question c'est pourquoi ? C'est la dernière répétition avant la représentation de leur pièce. La question c'est pourquoi ? Un spectacle que ces acteurs, tous en situation de handicap, jouent depuis plusieurs années avec toujours autant d'enthousiasme. En fait, ça fait du plaisir, ça me donne envie de continuer. Puis j'ai quelques nouveaux rôles depuis, ça je vous en dis pas plus. Ça me donne des frissons, partout. Ça me donne des frissons, puis... Quand je sors, je pleure un petit peu, mais pas beaucoup. C'est les larmes de joie, puis faut me laisser. Cela fait 35 ans que la troupe de théâtre L'Envol foule les planches et repousse les limites de chacun de ses acteurs. Et on jette nos appareils électriques, nos téléphones portables. Moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire dire du texte avec des personnes qui n'avaient pas l'accès à la lecture. Et c'est en se fixant l'inaccessible qu'on atteint l'inespéré. C'est exactement ce qu'a été notre ligne de mire tout au long de cette aventure. En fait, on voyait que le fait que certains avaient du texte, ça donnait envie aux autres d'apprendre. Donc on est passé par l'audio, par la vidéo, on a essayé de trouver toutes les techniques. On montait des marches régulièrement, on mettait la barre assez haute et quelquefois quand elle est atteinte, cette barre,
on est les plus heureux des hommes, quoi. Jean-Marc, aujourd'hui à la retraite, peut être soulagé. La troupe va perdurer. D'autres salariés du centre d'habitat de Haute-Roche prennent le relais. Je pense que c'est trop important pour eux, c'est aussi important pour nous. Et justement, le centre d'habitat, il est aussi connu parce qu'il y a la troupe L'Envol. Donc je me dis, si ça s'arrête, ça serait trop dommage pour eux et pour nous et pour tout ce qui se passe autour, en fait. Capucine et son collègue Benjamin ont déjà plein d'idées en tête, particulièrement ambitieuses, pour continuer de mettre en valeur la différence et le handicap. Mais en attendant, c'est avec La question c'est pourquoi que tous monteront sur scène vendredi 10 novembre prochain au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Pour jouer cette pièce engagée qui dénonce les dérives de notre société de consommation, ils ont travaillé sans relâche. Et le résultat, c'est certain, suscitera autant de réflexion que d'admiration. Un coup d'œil pour terminer sur le ciel de demain matin. De belles éclaircies seront au rendez-vous. Le vent sera bien plus calme avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h sur le littoral et jusqu'à 30 km/h dans les terres. Une accalmie de courte durée puisqu'un nouvel épisode tempétueux est attendu samedi. Nous vous en dirons plus dans l'édition de demain. Les températures, elles, iront de 8 à 12 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale de François Pérez à partir de 7h du matin. Très bonne soirée sur TV Vendée.